Fait que je disais donc que j'ai absolument aucune idée de ce que je vais dire aujourd'hui. Mais tu sais, je sais à peu près où est-ce que je m'en vais avec mes skis, de quoi je veux vous parler. Mais ça m'a fait vraiment du bien parce que j'ai eu rien à préparer. C'était vraiment hier, j'étais comme, OK, de quoi j'ai envie de parler. Puis tu sais, comme ça fait une couple de jours, de semaines que je pense. Puis ça va sortir comme ça va sortir. Je pense que ça va être fucking insane comme dernier coaching. Très transparent, très vulnérable et de plus en plus dans cette lignée-là. Je vais commencer par vous souhaiter. Ah, je l'entends comme un silement dans les oreilles, ça gosse. C'est sûr que ça vous est déjà arrivé. Tu entends comme juste un petit bruit. C'est vrai. Je vais me déconcentrer. Parce que Il y a je vais quelqu'un commencer. qui pense à toi. Ben, d'après moi, il pense fort parce que ça cille fort. Donc, je vais commencer par vous souhaiter une bonne année, bon début d'année 2026. Moi, je ne sais pas si vous avez amené votre petit drink. J'ai mon petit drink vert. Je me trouve très drôle. C'est des greens, ça, mais bon, on est à l'eau. C'est ça, on est à l'eau. Fait que, je ne sais pas comment s'est passé votre temps des fêtes, votre fin d'année 2025. Vous pouvez me laisser savoir. Mais j'ai l'impression que je ne suis pas la seule. On s'entend que 2025, ça a été une année neuf. Il y a beaucoup de gens qui en avaient plein de cul. Puis, on avait toute hâte, je pense, d'arriver en 2026, comme si 2026 allait tout changer. Comme si, en tout cas, moi, je pense qu'inconsciemment, tu sais, souvent on se dit comment est-ce que j'ai hâte qu'elle finisse cette année-là, tu sais, de laisser ça derrière moi, puis comme recommencer sur des nouvelles bases. Puis, tu sais, souvent, on a l'impression que le temps des fêtes, tu sais, ça va être la magie. Puis, comme après ça, tu sais, on se sent plus motivé. On est dans, tu sais, cette énergie-là de début, fin d'année. Et c'est quand même drôle parce que moi, j'étais quand même, comment je peux dire, positive. Je le dis chaque année, mais au final, ce n'est qu'une continuité. 100% Marie-Pierre. Puis, je m'en allais où avec ça? Parce que ça a complètement coupé ce que je voulais dire. Mais bref, je vais partir sur un autre pensée. En fait, moi, personnellement, le temps des fêtes, c'est vraiment, pour vrai, là, en toute transparence, c'était vraiment un temps de merde. Là, j'ai été malade, mais temps de merde dans le sens où est-ce qu'il y avait énormément de réflexions. Je réalisais que j'étais fatiguée, que j'étais tannée. Puis vous l'avez probablement senti dans l'énergie aussi. Tu sais, l'anti-résolution, j'avais juste hâte que ça se termine. Pas parce que je vous aime pas, pour vrai, je vous aime de tout mon cœur, sinon j'aurais même pas pensé à lancer Femme Libre. C'était pour moi la solution pour garder une connexion avec vous, une proximité avec mes clientes, mais je voulais juste comme que ça se termine dans le sens où j'étais comme, yo, cette année, là, j'ai créé l'anti-résolution pour que ce soit simple et léger, facile en 2025. Et pourtant, puis là, regarde, j'ai fait un test, c'était clairement pas ça qui était ça. Et ça m'a juste amené à être obligée de créer du créer, chier des coachings à toutes les semaines, qu'à un moment donné, puis tu sais, c'était comme tout planifié d'avance. À un moment donné, je suis comme, j'ai vraiment envie de parler de ça. C'est comme, je chantais vraiment des alignements, puis j'avais plus envie de ça. Puis j'avais juste envie de me crisser patience, puis de juste déconnecter pour le temps des fêtes. Et j'étais arrivée aux fêtes, puis j'essayais de parler. Ah, là, je m'en vais sur plusieurs lancées. Mais je vais continuer sur Noël. Mais tu sais, comme, je sais pas pour vous, mais moi, pour moi, cette année, Noël, c'était comme, je cherchais la magie. Je cherchais la magie. Tout ce que je voyais, c'était des gens brûlés, fatigués, à bout, stressés. Des cadeaux, des cadeaux. On en veut-tu des cadeaux? Puis là, tu te ruines pour. Ça, c'est pas drôle, là. J'avais jamais remarqué, mais ça me coûte pas loin de 2000 pièces de cadeaux par année. C'est un voyage en sud, guys. Puis le monde se casse le cul toute l'année pour gagner de l'argent, pour s'endetter avec des astuces de cadeaux. Puis là, on est. En tout cas, moi, ce que je voyais de mon côté, je sais pas, tu sais, dans vos familles à vous, mais moi, ce que je voyais, c'était beaucoup de vide, beaucoup de conversations, de vide, vide de sens, de gens qui étaient juste fatigués, brûlés, qui auraient préféré tellement dormir, qui se forçaient pour être là, moi-même, moi-même, genre. Puis, ça m'a amené à me dire que je voulais, je m'en allais sur des tranchées différentes, mais ça m'a amené à me dire que je voulais que les choses soient différentes.
je peux peut-être pas changer le fait que Noël, c'est devenu tellement matérialiste. Tu sais, au-delà de Noël, en théorie, on se rappelle que, tu sais, je suis pas vraiment catholique dans la vie, mais c'est supposé être le petit Jésus. C'est supposé être la connaissance, l'amour, les moments de connexion. Et c'est rendu juste comme on s'assied, on mange des calices de repas des fêtes que moi, je suis plus capable. Genre, j'aime pas ça. Puis, tu sais, c'est comme, on attend le cadeau, là, les cadeaux sont donnés, c'est bon, on peut se décoller, là, tu sais. Moi, on se saoule pour oublier, décompresser, puis Marie qui dit, ça ressemble avec les gens se rassembler avec les gens qu'on aime, prendre ce temps pour se déposer. Et c'est exactement ça, se déposer. Mais qui a pris le temps de se déposer réellement? Of course, moi aussi. Mais quand je regardais, là, je voyais juste ma belle-mère qui courait le 24-25 des magasins. Yo, le 24-25, je pense que genre, tu sais, depuis des millénaires, tu vas pas des magasins ces journées-là, si tu veux, tu sais, si tu veux pas kicker ton système nerveux. Puis là, comme je suis stressée, je suis stressée. Hey, Noël, c'est la même date à chaque année. Là. Tu peux commencer un an d'avance. Je jure que tu vas être pas mal moins stressé. En tout cas, fait que j'avais juste envie de terminer l'année. Pour vrai, moi, je partais dans cette énergie-là. J'étais là, OK, 2025, peux-tu finir? J'en ai mon cul genre, j'en ai mon cul. J'étais juste. Puis là, je me dis en 2026, je veux quelque chose de différent. J'ai fermé les portes de l'anti-résolution très spontanément parce que je vous avais dit, ah oui, on le fait, on continue, non, non, non. Mais je voyais que c'était juste une partie de mon mental. Mon mental qui disait, ben oui, tu sais, on le fait, c'est une valeur sûre. Moi, là, pour moi, c'est, je viens de cracher sur un mois en 3 à 6 000 là. Puis, je vais vous le dire, je ne fais pas de cachette, fini l'année pauvre as fuck. J'avais pu, tu sais, c'est comme mes clientes ont fini leur abonnement, tu sais, là, je suis due pour renouveler, puis tout. Puis là, j'étais comme, est-ce que j'essaie de vendre quelque chose qui n'est pas aligné avec moi? Puis possiblement, vous l'avez senti aussi comme juste, hey, les filles, c'est celles qui veulent s'inscrire, c'est l'anti-résolution. Dans l'énergie, ça se ressent. Dans mon énergie, c'était comme, si je le fais en ce moment, c'est juste pour l'argent. Et pour moi, vous êtes zéro, un numéro. Pour moi, vous êtes des êtres humains, vous êtes des femmes que j'adore, que j'aime de tout mon cœur. Puis j'avais pas envie d'embarquer dans ce game-là, dans la peur du manque, de genre, ouais, mais là, c'est le temps, c'était comme, tu sais, tu vas aller chercher un 6 000 piastres. Ah, il y a un pop-up qui approche dans ma face. Voyons, tasse-toi de ma face. Excusez, il y a comme un petit bug. Bon. Puis de jouer à ça parce que c'est pas moi. Puis à la dernière minute, je m'en sors. Ben, pas à la dernière minute, c'est un moment que je m'en rendais compte, puis c'est comme fuck that, je ferme mes portes. Je sais pas ce qui va arriver. Pour l'instant, comme mon compte en banque n'est pas d'accord avec ça, ma logique n'est pas d'accord avec ça, mon chum n'est pas d'accord avec ça. Tout me dit que je fais un choix crissement illogique, insécure, que c'est de la calice de Mars que je fais là. Mon système nerveux était comme mais en même temps, il était déjà dans le tapis d'être écœuré, de courir, de faire des coachings, puis de ci, puis de ça, puis de ci, puis de ça. J'ai passé mon année à me dire, je vais ah, ben là, tu sais, mettons, chiffre, je suis en train de refaire chiffre, c'est pas une nouvelle pour personne, là, tu sais. J'ai passé l'année à refaire des vidéos de chiffre. Chiffre, c'est un bon coaching quand même. Là, j'ai créé Badass Énergie. Là, j'étais comme, je travaillais aussi sur l'anti-résolution. C'est comme, je passais mon temps à faire ça. Puis là, j'étais comme, OK, mais il faut que j'aie du plaisir aussi. Mais là, le plaisir, c'était comme, ah, tu sais, je me suis entraînée, je suis allée marcher. OK, mais est-ce que tu as vraiment du plaisir? Créer des connexions. Puis, tu sais, puis je finissais par me dire, hey, je vais donner un gros coup. Ah, on veut tout faire en même temps. Je vais donner un gros coup, là. Je vais tourner plein de modules. Après ça, je vais avoir la paix. Ben non, après ça, tu n'as pas la paix parce qu'après ça, il y a une autre idée. Hey, si, c'est ça. De gérer mon horaire complètement différemment. Ça, c'est une belle leçon pour moi cette année, là. C'est comme, tu sais, j'aurais pu, au lieu de me brûler, ça aurait pu être de tourner une vidéo, deux vidéos par semaine. Puis comme tranquillement, au lieu de me rusher à faire ça semaine après semaine, après semaine, après semaine, puis à la fin de l'année, je suis comme, je sais pourquoi il n'y en a pas de résultat, là. Puis, of course, que j'ai joué à la victime, que je me dis, mais pourquoi? Pourquoi? Pourtant, j'étais toujours dans l'action. Mais oui, des actions, des actions, des actions. Mais ce pas des actions qui te rendent magnétique, right? Je m'en vais sur plein de tangentes avec ça, mais tout ça pour dire que j'ai terminé les portes de l'anti-résolution simplement parce que puis j'ai douté. En dedans, j'étais comme si je fais-tu le bon choix? Mais c'est ça, faire des choix fucking audacieux, des choix fucking courageux. Des choix quand ton intuition te crie à l'intérieur, ton âme te dit c'est exactement ce qu'il faut faire. Peut-être que là, tu as peur parce que tu sais aucunement ce que l'avenir te réserve, que le temps des fêtes risque d'être un petit peu plus serré monétairement, que ça risque d'être moins le fun. Mais c'est la bonne chose à faire. Et combien de gens sont capables de faire des choix comme ça? Les maintenir, les soutenir avec la confiance que tout va bien aller. Puis après ça, m'est née l'idée parce que là, j'étais comme, oh my God,
genre, ben là, tu sais, je veux pas quitter la relation que j'ai avec mes clientes, tu sais, c'est chiffres, je peux continuer de dire c'est extraordinaire, Badass Energy, mais comme j'ai aimé cette connexion-là avec vous, mais j'ai plus besoin d'une connexion qui est, tu sais, forcée à chaque semaine ou quoi que ce soit. Fait que là, l'idée de femme, femme libre, VIP, m'est venue, puis j'étais comme, oh my God, this is it. Et là, il y a la peur qui est embarquée. La peur de, OK, il faut que je le lance tout de suite, là. Il faut que je le lance maintenant, hein, faire rentrer de l'argent, la peur du manque. Mais j'aurais pu le faire. Et j'ai choisi de ne pas le faire. Parce que je vous rappelle que tout ce qu'on fait dans un élan de peur, guidé par nos peurs, par la sensation de vide, sensation de manque, apporte juste encore plus de vide, encore plus de manque. Fait que je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais attendre que les fêtes finissent. Puis j'aurais pu travailler là-dessus lundi. Lundi, ça ne me tentait pas, je ne le filais pas. Je ne forcerai pas quelque chose. Combien de fois on essaie de forcer des choses? Oui, comment ça ne marche pas? Oui, mais comment ça? Puis on essaye, puis on essaye, puis on essaye de différentes façons. Ton âme n'est plus là, ton cœur ne veut plus là, ton intuition ne va plus là. Arrête de résister. Là où tu résistes, la merde persiste. That's it. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est sorti de même. Fait que, tout ça pour dire que je vais vous en reparler à la fin de toute façon, les possibilités pour famille VIP. Mais c'est de là qu'est venue l'idée que j'avais vraiment envie de garder une connexion de proximité avec mes clientes, que ce ne soit pas un engagement obligatoire sur le long terme, parce que je remarque qu'un an, c'est beaucoup pour des. Tu sais, on se dit, hey, savez-vous le pourcentage de personnes? Moi, c'est ça, je m'en allais là, Marie, quand que, tu m'as mêlé dans mes idées. Mais chaque année, l'année passée, là, on a commencé l'anti-résolution et je disais que, genre, autour de, tu sais, tout le monde est New Year, New Me, puis là, ça s'inscrit au gym, puis, tu sais, ça dure, tu sais, dans ma tête, quelques semaines. J'étais fine, j'étais positive, moi, dans quelques semaines, un mois tout au plus, puis après ça, on revient dans nos patterns. Il y a des études qui ont été faites. Et savez-vous combien de temps cette frénésie-là dure? Le 2. Le 2 janvier. 1er janvier, tout le monde est là. Bonne année, je fais ci, je fais ça, je fais ça. 2 janvier, plus rien qui se passe. Pour la majorité des êtres humains. La motivation est fucking éphémère. Right? Et je vais juste regarder mes notes, des fois qu'il y a des affaires qu'il fallait que je dise. Et l'affaire, c'est que c'est un peu ça qui m'écœurait dans tes résolutions, parce que c'est correct, puis je pointe pas personne ici du doigt, là. Ça veut pas dire que je dis ça puis que je vais généraliser, mais puis tu sais, by the way, les deux clientes les plus, genre, que j'ai les plus belles transformations, c'est vous deux. Vous êtes ici maintenant, Marie-Pierre, Jade, merci, tu sais, profondément. Puis ça arrive de se perdre dans le chemin. Marie, je te prends comme exemple, mais tu sais, Jade a été assidue. Chaque coaching était là constamment. Toi, au début de l'année, on ne voyait pas. C'est correct. À un moment donné, tu as fait, hey, là, je me choisis, là, ça suffit le niaisage. Puis depuis ce temps-là, tu es là, no matter what, tu le fais, le travail. Puis oui, des fois, tu t'égares un peu en chemin, mais tu te ramènes. Et il y en a eu d'autres clientes qui ne sont pas là présentement, mais majoritairement, pour moi, c'était des transformations très subtiles, très à la surface. Puis les coachings se voulaient être ça. Puis c'est correct. Mais j'ai réalisé en bout de chemin que moi, ce que je veux, c'est des fucking transformations puissantes. Ça se passe pas juste à travers des coachings. Ça se passe pas quand tu es assis sur ton cul à m'écouter. Oui, tu peux avoir des aha moments, tu peux avoir des wake-up calls, mais si tu ne mets rien en action, il n'y a rien qui va changer. Et là, tu sais, j'ai l'air de faire la promo de Family, mais c'est pas ça pantoute, là, c'est vraiment juste parce que ça s'en lien avec ce que je veux vous dire. By the way, on va célébrer, c'est pas juste de vous rentrer dedans. Je travaille à l'extérieur de chez moi, alors c'est difficile d'être présente, mais ce qui m'aide dans ma transformation, c'est de venir avec vous chaque semaine. I love it. L'implication dans la conversation Messenger aussi. Fait que c'est ce que je voulais conserver, la base. Mais le concept est que dans Femme Libre, ça va être des fucking vraies transformations. J'ai besoin de voir mes clientes se transformer pour vrai et de façon durable. Parce que j'ai plein de clientes qui ont eu des beaux changements, qui ont quasi des choses extraordinaires, mais à quel point ça va être durable dans le temps? Parce qu'ici, dans l'anti-résolution, tout ce qu'on fait, c'est du blabla. Puis ça, c'est ma faute. Là. Je vous donne des coachings. Un coaching par semaine, c'est overwhelming. Des exercices à pu finir. C'est ce qui manque, là.
si chacune des femmes qui écoutent ce coaching aujourd'hui, pas juste vous, n'est pas encore rendue là où elle désire, c'est pas parce qu'elle est comme, c'est pas parce qu'elle manque d'informations, c'est pas parce qu'elle manque de connaissances, c'est parce qu'elle manque d'intégration. Puis oui, tu auras beau faire des actions, mais si tu ne fais pas les bonnes actions, rien ne va changer. 2026, pardon, 2026 va être la même calice d'affaires. Et c'est dans les intégrations, et même moi, j'étais tellement occupée cette année à donner du contenu, tu sais, comme que c'était tellement overwhelming pour moi que j'en oubliais la base. J'allais dans la facilité. En tant qu'être humain, on veut la facilité, hein. Ben oui, je régule mon système nerveux, je prends le temps de respirer. C'est facile pour moi de respirer. Très facile. On ne demande pas grand temps. Mais les fois où j'avais besoin d'aller faire une séance d'embodiment, les fois où est-ce que peut-être j'avais besoin d'aller faire une séance d'hypnose ou whatever, l'outil, je savais exactement quoi j'avais besoin. Mais là, j'avais pas le temps. J'avais d'autres choses à faire, il fallait que je travaille. Et c'est comme ça qu'on réfléchit en tant qu'être humain. Demain, je vais le faire. Tantôt, je vais le faire. Je vais le mettre dans mon horaire, je vais le faire plus tard. Demain va devenir ton nouveau demain, ton surlendemain, puis à un moment donné, il va disparaître. Et ça, j'en veux plus. Ça m'écoeure. Et moi, je viens remettre ma valeur en doute, puis je sais que ça n'a rien à voir avec qui je suis, ça n'a rien à voir avec ma valeur. Mais la plus belle paye pour moi, c'est même pas financier, c'est quand je vois les résultats chez mes clients. C'est pourquoi Femme Libre, VIP, aura pas plus que 20 places. Parce que je veux que ça soit des femmes qui sont fucking engagées, qui veulent le faire, qui veulent une transformation, qui sont prêtes à faire ce qu'il faut. Puis ce qu'il faut, là, c'est pas genre 3 heures de méditation, 1 heure de yoga, puis 1 heure de journaling, puis tu sais, c'est pas ça. Le concept va être très simple. Je vais vous donner un exercice tiré de ma méthode d'accélération quantique où est-ce que on va aller dissoudre, reprogrammer, déprogrammer, whatever. C'est comme j'ai beaucoup d'outils, de techniques que j'utilise. Fait que tout ce que moi j'utilise et que parfois souvent j'ai oublié d'utiliser cette année, ben tu vas aller le faire pendant 1 mois jusqu'à ce que ça soit intégré. Et toujours en lien avec le coaching. Les coachings ne seront pas prédéterminés d'avance. Parce que je suis pas la même version au début de l'année, puis à la fin de l'année, qu'à un moment donné, je suis comme ça, j'ai pas le goût de parler de ça aujourd'hui, mais c'est ça qui est au terme, OK, mais ça me tente pas. Fait que je suis pas dans les... Puis, il va y avoir un coaching live où est-ce que on va être 100% ensemble, on va pouvoir connecter ensemble comme dans ces moments-là, où est-ce que vous allez pouvoir, c'est Rebecca, où est-ce que vous allez pouvoir prendre la parole, of course, mais ça va être très spontané, très inspiré. Peut-être des fois que je vais faire Oh my God, il faut tellement que je parle de ça, puis je vais le prévoir, puis tu sais, comme ça va être à l'avance. Mais il va y avoir des lives aussi qui vont être fucking spontanés, ou est-ce que ça se peut que j'arrive ici en broyant, que je vous dise tabarnak, là, en ce moment, je suis fucking trigger. Bonne année! Ça se peut qu'il y ait des lives spontanés. Tu sais, il va en avoir un sûr et certain qu'on va pouvoir connecter ensemble par mois. Puis peut-être qu'il y a un mois, il va y avoir 2, 3 coachings. Peut-être qu'il y a un mois, il va y avoir juste un coaching comme I don't know. Mais il va y avoir toujours un coaching et un exercice pour que tu prennes le temps de l'intégrer. Puis il va y avoir toujours une intention derrière ça. Que ce soit d'aller booster ta confiance, que ce soit d'aller libérer une peur, un pattern, whatever. Et je m'en allais où avec mes skis? Et je suis facile à déconcentrer aujourd'hui, sacrément. J'ai juste rêve à l'arrêt. Et c'est ça, il va y avoir aussi probablement des coachings spontanés, comme je disais. Ça se peut qu'il y a des fois que je vais venir puis que, désolé du retard, j'avais oublié le décalage horaire. Non problème. Fait que, des fois, peut-être que je vais venir me connecter dans Femme Libre. Je suis en train de parler Famille VIP, puis pourquoi j'ai quitté, pourquoi j'ai lâché, en tout cas, fermé les portes de l'entreprise ça. Et Famille VIP, ça va être vraiment des livres, des lives probablement plus spontanés, dans le sens où est-ce que ça se peut qu'à un moment donné, je vienne ça en broyant, ça se peut que je vienne que je suis en tabarnak. Je veux venir dans le vif des émotions pour vous montrer c'est quoi une vraie transformation. Parce que le problème avec les êtres humains de nos jours, pourquoi il n'y a pas de changement, pourquoi il n'y a pas de résultat, c'est cet accompagnement-là que j'ai envie d'offrir, c'est que on se surload. Mais je fais du développement personnel, je comprends pas, il n'y a pas de résultat. Of course, tu te surload le cerveau constamment. Ton cerveau est déjà overwhelming, il n'en peut plus.
va exploser. Tu écoutes des podcasts à pu finir, tu lis tous les livres du monde entier, tu t'es acheté 52 000 formations, puis il y a rien qui a changé. Why? Parce que c'est pas les connaissances, t'en manques pas de connaissances. Oui, c'est correct d'avoir des coachings, qu'il y a des rares moments, il y a des choses, des fois, que je vais vous dire, je vais faire, oh my God, OK, là vient de me rentrer dedans. Moi, j'aime ça rentrer dedans. Je mange pas mes mots, je suis crue, je suis honnête, je suis transparente, puis c'est ça qui fait des transformations. Mais en dehors de ça, tu fais juste m'écouter, il n'y a rien qui va changer dans ta fucking vie. Puis si tu as trouvé que 2025 était rough, ben watch out 2026, ça va être la même calice affaires. Si tu continues de juste nourrir ton mental et que tu ne vas pas transformer, transcender dans ton corps, dans ton subconscient. C'est exactement ça qu'on va faire ensemble. C'est beau de shifter, là. Puis c'est un peu beaucoup grâce à ça que j'ai décidé de créer Femme Libre VIP. Qu'est-ce que l'on va dire? FLV. Ça va être FLV. Bon. C'est pour ça que j'ai décidé de créer FLV parce que, ouais, ça va des boucles de cerveau. Je vais prendre une gorgée de ma petite coupe de greens. Parce que tu vas faire exactement ce que tu vas avoir besoin de faire, que la majorité des femmes ici ont eu des transformations, ont eu des changements. Moi, pendant ma vie, j'ai shifté, 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 shifté par-dessus shift pendant les 10 dernières années. Il y a des moments où est-ce que j'ai pas su soutenir cette identité-là. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu dis que tu as assez fait de développement personnel. T'arrêtes de travailler sur toi, t'en as assez fait, t'en as plein le cul. T'en as plein le cul de te nourrir le cerveau, mais le développement personnel, ce n'est pas que se nourrir le cerveau. C'est pas juste de te bourrer de connaissances et d'informations, c'est faire les outils, les exercices qui vont réellement faire une différence dans ta vie. Et c'est ça que je veux vous apporter. Des vraies transformations, mais aussi la présence, la constance, l'encadrement pour soutenir. C'est ça l'accompagnement. Soutenir tes chiffres. Il y a plein de femmes ici qui sont comme oh my God, là, il est arrivé, ah, là, ma vie est extraordinaire en ce moment, tu sais, j'ai pas besoin d'accompagnement. OK. Puis même que ça aille mal, tu deviens qui dans le chaos? Tu deviens qui quand la vie t'envoie juste des calices de tempête? Puis après ça, t'es comme oh mon Dieu, j'ai l'impression d'avoir agressé, je suis revenue en arrière, là, toute la vie est contre moi. Parce que t'as arrêté de faire ce qu'il fallait que tu fasses. Right? Et je vais juste lire mais où est-ce que je t'ai rendu? OK. Fait que c'est ça, mon point, si je reviens à, je trouvais que 2025 était fucking rough. Puis ça l'a été pour beaucoup de gens. C'est un année neuf, c'est une année de serpent. On libérait par-dessus libération, par-dessus fucking libération, again and again and again. By the way, pour celles qui ne savent pas, astrologiquement parlant, je ne suis pas astrologue, je vais dire le minimum de ce que je sais de mes connaissances, mais c'est un cycle, c'est une boucle qu'on vient boucler. Une boucle de fucking 8 ans. Où est-ce que, là, je ne sais plus c'est quoi la planète qui était rétrograde, pas rétrograde, mais à partir de 2018 ou 2019, là, pas vraiment maintenant non plus, mais bref, il y a eu 4 années où est-ce que cette fameuse planète-là n'était pas rétrograde et où est-ce qu'on se sentait, moi je l'ai vu dans ma tête, j'étais comme oh my God, c'était mon début de cheminement, tu sais, comme un peu, j'étais fucking, tu sais, tout allait bien, je magnétisais facilement, tout était bien, je faisais ce qu'il fallait faire, tu sais, tout était parfait. Un 4 ans où est-ce que là, la planète a rétrogradé puis qui est venue faire sortir des patterns. Je sais pas pour vous, mais moi, ma valeur, il a fallu énormément que je me rappelle que ma valeur ne réside pas dans mon poids, dans mon apparence, dans mon argent, dans mes finances, dans les résultats de mes clientes, dans whatever. Ma, ma, ma valeur, c'est intrinsèque. Mais c'était un fucking. Cette année, là, on t'a tout remis ça en pleine gueule. Paf, paf, paf. Là, c'était comme, OK. Mais là, bon, ça fait 4 ans qu'on jongle là-dessus. Ça fait comme 8 ans, en gros. Là. On t'a donné 4 belles années, 4 belles années de marde. Puis là, il est temps qu'on finisse, qu'on clore une boucle. C'est ça qui est arrivé cette année. Et la bonne et la moins bonne nouvelle, c'est qu'on repart pour un cycle de 8 ans. Fait que là, la planète qui a rétrogradé pendant 4 ans, elle ne rétrograde plus. Fait que là, on tombe en année 1 où est-ce on est en expansion. Mais ce que tu n'as pas libéré en 2025, ce que tu t'es dit, tous les comportements, les patterns, les croyances, la manière dont tu te parlais,
si tu ne l'as pas adressé en 2025, là, 2026 va être la crise de vente encore. Sorry, but not sorry. Là. It's true, si c'est ça. Et, of course, que je ne vous laisserai pas sur une touche comme ça. Fait que, puis c'est pas juste du deep que je vais vous dire aujourd'hui, mais je vous ai créé, by the way, ce matin avant le coaching. J'étais comme, oh my God, il faut que je fasse ça. J'avais des questions que j'avais envie de vous donner. Puis au lieu de vous juste garrocher comme ça, j'ai vraiment pris le temps de vous faire un beau petit module qui va être spécialement pour les clients seulement. Je vais le mettre sur la plateforme. Vous allez pouvoir aller le télécharger. La plateforme, vous gardez accès. Anyways. Puis, c'est vraiment des questions que je t'invite à aller faire. Quand que je te dis, fais le travail, fais les exercices, tu vois qu'il y a quelque chose qui change, comme c'est pas juste un coaching qui va changer ta vie, right? Ce guide-là, je l'ai fait en fait parce que moi-même, je vais aller le faire. Je n'ai pas pris le temps de le faire. Puis quand je me suis dit en 2025 que j'étais le tabarnak, que j'ai l'impression, je repensais à mon année, puis en fait, mon chum me créé un wake-up call, OK? Il m'a demandé, hey, toi, Christine, tu retiens quoi de 2025? Je viens de finir de prendre mon café, vite de même, je sais pas quoi dire. J'avais mes enfants qui me criaient dans les oreilles. Je sais pas si c'est une bonne humeur, à ce moment-là. J'étais comme, laisse-moi mijoter là-dessus, là, en ce moment, là. Tout ce que je vois, tout ce que je voyais dans ma tête, c'était juste négatif. Toutes les difficultés, les peurs, les échecs, les épreuves, les challenges. J'étais comme. Et c'est souvent comme ça qu'on quitte une année. Hey, j'ai tellement hâte que cette année-là finisse, là, puis d'en commencer une autre, là, parce que je suis tannée de tout ça. Mais ça ne va pas s'en aller, c'est toi, tu vas pas travailler dessus, puis tu vas pas la laisser. Et je me suis dit, OK, comment est-ce que je peux faire pour ne pas avoir une image terne de 2025, puis juste me dire, c'était fucking lourd, j'ai libéré, libéré, libéré. Au début, c'était le fun, mais maintenant, on commençait à en avoir plein le cul. En ce moment, je suis drainée de cette année-là. Et c'est de chercher. Puis je l'ai dit plein de fois, mais plus tu vas focuser ton regard sur le positif, là où tu focuses ton attention, ça prend expansion. Fait of course, que dans le petit guide que je t'ai fait, il y a, je veux que vous ayez trouvé 20 choses dont vous êtes fiers cette année. Puis si tu as envie d'en marquer plus que 20, parce que ça peut sur le coup, tu te dis 20, oh mon Dieu, moi, tu m'aurais dit, mon chum m'aurait dit, donne-moi 20 choses que tu es fière cette année, comme il n'y avait rien qui se passait à ce moment-là. Là. J'étais comme. Puis à un moment donné, je me suis mis à réfléchir, je dis, hey, en un mois, j'ai signé 32 clients. C'est rien. C'est pas, bon, c'est rien. C'est pas rien. Il y en a peut-être que pour elles, c'est pas beaucoup. Il y en a qui en signent 100 par mois, whatever, ou ce que tu es rendu. Mais pour moi, 32 clientes, one shot, un mois, c'est extraordinaire. 32 femmes extraordinaires. C'est aussi 32 connexions. J'ai fait des mois à 4 000 à 6 000 $. C'est extraordinaire. Autre que la business, j'ai enfin appris à être en paix avec mon corps, à arrêter d'attendre d'avoir le corps que je désirais. J'ai commencé à porter des crop-tops, à être à l'aise de me mettre en costume de bain. C'est toutes des choses qui me rendent fière. Mais on les oublie. On les oublie parce que le négatif prend le dessus. Et quand tu vas chercher dans ta tête tout ce que tu as accompli, tout ce que tu te sens, pas seulement ce que tu as accompli, mais de quoi tu te sens fier cette année. Parce que oui, il y a eu des épreuves, il y en a eu en tabarnak, mais il y a eu une évolution aussi à travers ça. Il y a eu des changements, il y a eu des choses extraordinaires, il y a eu des cadeaux. Fait que ça va être d'aller. Il y a un exercice que c'est ça, c'est vraiment de prendre le temps de t'accrocher au beau de 2025. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Puis pas terminer ça en disant fuck that, je mets ça derrière moi, c'est terminé. Ça marche pas comme ça. Toi, tu peux mettre 2025 de côté, mais 2025 va continuer de te hanter. C'est comme c'est la fameuse expression je peux sortir la fille du bois, mais je ne sortirai pas le bois de la fille. C'est exactement ça. Là. Et j'ai mis beaucoup de questions. Au début, j'en avais juste quelques-unes, puis à un moment donné, ça devient l'autos. Des questions de réflexion qui sont vraiment catégorisées. Et pour vrai, il y en a peut-être 18, quelque chose comme ça, mais ce pas des affaires que ça demande des réponses à pu finir. Là, outre les 20 choses à aller comme, dont tu es fier de toi, c'est 20 questions profondes et puissantes pour aller comprendre où est-ce que ça a bugué pour toi en 2025. Pour que tu arrêtes d'être cette version-là de toi. Pour que tu laisses aller les parties de toi qui ont besoin, qui ne te servent plus.
pour que tu prennes conscience que tout ce qui est arrivé, comme, dans le fond, que tu reprennes ta responsabilité. Tu sais, de pas juste te dire, ah oui, c'est parce que c'était l'année 9, là, c'était une année de mars, une année de libération, nanana. La vie est belle, la vie a mis sur ton chemin, l'univers a mis sur ton chemin exactement ce que tu avais besoin de vivre. Exactement ce que tu avais besoin d'endurer, de libérer. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qui as-tu été à travers ça? Et reprendre ta responsabilité. Reprendre ta responsabilité sans te taper sur la tête. Vous savez, c'est jamais, jamais, jamais une question de se taper sur la tête, mais c'est d'aller voir où est-ce que je me suis abandonnée, où est-ce que je me suis menti. À quel moment je me suis dit, combien de fois je me suis dit, je vais faire X chose et je me suis abandonnée en chemin. D'aller voir, mettre en lumière ces comportements-là, ces patterns-là, pour ne plus les reproduire, pour ne plus les amener avec toi en 2026. D'aller, je me rappelle plus c'est quoi les questions exactement que j'ai mis, là, il y en a quand même, mais tu sais, qu'est-ce qui a été difficile? Pourquoi ça a été difficile? Tu sais, est-ce que tu étais dans la résistance? T'as arrêté de percevoir que les choses étaient contre toi, mais qui étaient là pour toi. Tu sais, puis si je fais un parallèle à l'anti-résolution, puis à mon année ou quoi que ce soit, que j'étais over en train de travailler, tu sais, j'aurais pu mettre ça sur la faute de, ben là, je manquais de temps, là, si, ça, c'est pour ça que je suis pas arrivée dans les temps, c'est pour ça que je peux avancer aussi vite que je voulais, mais là, j'étais malade. Hein? Toujours la faute sur l'extérieur. Mais si je reprends ma responsabilité, j'ai testé une approche qui, je pensais, allait me sauver du temps, qui réussit pas. Puis c'était juste pas ça, mais ça m'a permis d'apprendre à me connaître, à comprendre que moi, un rendez-vous par semaine, ça me fait le cul. Je déteste avoir des. Tu sais, comme j'aime que mon entraînement soit booké dans mon horaire chaque semaine, mais je déteste avoir une obligation chaque semaine qui revient tout le temps. Une fois par mois, ça me dérange pas parce que je peux y aller selon quand ça me tente. Selon quand ça me tente. Être dans ma meilleure énergie aussi. Il y a des semaines, tu sais, je veux dire, on est cyclique, on est des femmes, des semaines, tu sais, que je suis SPM, que genre, ça me tente pas de me montrer à faire. Il y a des semaines que, tu sais, je suis dans mes règles, j'ai juste envie de dormir, mais j'étais là, no matter what. Mais une fois par mois, je vais être là, mais je vais être solidement là, right? Fait que ça m'a permis de comprendre, OK, c'était rough, mais maintenant, je sais tout ce que je ne veux pas et tout ce que je veux. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais d'aller voir, j'ai toutes sortes de questions. Quelle émotion est-ce que tu as ressenti le plus souvent? Parce que, by the way, si vous ne le saviez pas, je l'enseigne dans le chiffre, mais on est accro. Pourquoi est-ce qu'une croyance revient souvent et constamment? Elle est attachée à une émotion. À quelle émotion est-ce que vous êtes accro? Si tu prends le temps de regarder 2025, à quelle émotion est-ce que tu es accro? Et tu peux être accro à plusieurs émotions parce que tu as plusieurs croyances, right? Mais il y en a beaucoup qui vont, par exemple, carburer au stress, au stress, au stress, au stress. Puis là, t'es comme, j'aimerais ça ralentir, essaye de méditer, mais t'es comme, ça marche pas, ça marche pas. Ton corps en a besoin. Ton corps est fucking dopé au stress, a créé des hormones, des cellules de stress pour comme te permettre de survivre. Et là, si tu essayes de ralentir, ben là, il va faire comme Chris, on est en sécurité. On revient dans le stress. Il va te ramener des anciennes croyances, tu vas revenir dans tes patterns, etc. Et c'est de même pour tes croyances limitantes. Ce qui se passe dans ta tête, c'est que souvent, puis je vais faire encore un parallèle avec Femme Libre, VIP, il va falloir que j'attende les initiales, mais ben, FLV, c'est que la majeure partie des gens essayent de travailler sur leurs actions. Ah, mais là, OK, je vais commencer, tu sais, moi, là, je vais avoir des résultats ou quoi que ce soit, je vais avoir une meilleure énergie ou quoi que ce soit, ils vont changer leur action. Si je fais des actions différentes, je vais avoir des résultats différents. Of course. Mais ça va durer un certain temps, puis tu vas revenir à tes anciens patrons. Puis il y a des personnes qui se disent, hey, je vais travailler sur mon mindset. Développement personnel, c'est ça. Là, on va un petit peu plus loin, je vais travailler sur mon mindset, mes pensées. OK? Mais si tu travailles juste sur tes pensées,
Tes pensées sont générées par des programmations, des croyances qui sont dans ton subconscient. Fait qu'au bout de la ligne, tu arrives encore au même résultat. Ça peut changer à un moment. Mais si tu n'as pas libéré à la racine, rien va changer encore. Il y a des personnes aussi qui se disent hey, je vais travailler sur mes émotions. By the way, moi, je vous dis tout. Je fais un mix de tout ça. Comme tu peux travailler sur tes pensées, tu peux travailler sur tes émotions, tu peux travailler sur tes actions, mais au bout du compte, même si tu travailles juste sur tes émotions, tu es comme OK, je ressens telle émotion. Bon, au bout du compte, la façon dont ça se passe dans ta tête, c'est que tu as tes programmations. Les programmations, c'est c'est ce qui se passe dans ton subconscient, c'est ce dont tu n'es pas consciente. C'est exactement ce que j'enseigne dans Shift. Puis il y a des méthodes, des outils aussi que je vais vous donner, puis à travers FLB. J'ai juste FLB dans la tête. Moi, c'est Val Benoît qui a comme. Je me rappelle plus c'était quoi ton coaching, mais j'entendais juste FLB, ça me fait penser à elle. Bref, fait que FLB. Mais ça part de tes programmations, tes croyances, tu sais, toutes tes croyances limitantes sont là, sont à la source, tu ne le sais pas. Puis là, quand tu dis, ah, mais oui, j'ai telle croyance, ça, c'est dans ton conscient, tes pensées. Là, si tu veux, après ça, tu sais, dans le fond, une croyance amène une pensée. Cette pensée-là va engendrer une émotion. Cette émotion-là va engendrer une réaction. Action, quand je dis réaction, c'est soit de répondre, de réagir, que ce soit une réaction positive ou négative. Et va engendrer, j'essaie de le voir dans ma tête, là, une action. Et cette action-là peut être aussi une inaction. Une inaction est une action, va engendrer le résultat. Donc, si tu veux avoir des résultats différents, tu ne peux pas juste aller travailler sur changer tes actions, changer tes pensées, tes discours internes, les fameuses affirmations positives. Je ne te dis pas que ça ne marche pas. Il faut que tu répètes en sacrement là, pour que ça s'intègre. Puis à un moment donné, bien, puis une petite pensée, une petite croyance limitante qui va revenir. Puis ils reviennent, les crises, là. Parce que moi, j'ai beau travailler dessus depuis 10 ans, là. Il y en a qui reviennent. Cette année, je dis, ouais, je l'ai travaillé, celle-là, j'ai fait la paix avec ça, je l'ai libéré, je comprends pas pourquoi ça revient. Quand tu évolues, que tu travailles sur toi, tu shifts, tu avances, tu grandis en tant qu'être humain, tu te transformes, on va te les renvoyer sournoisement, différemment, dans peut-être différentes sphères de ta vie. Mais tu es capable de l'adresser une fois, puis tu vas être capable de l'adresser une seconde fois. Mais des fois, elle revient tu sais, t'enlèves des couches. Quand on parle de développement personnel, j'aime ça comparer ça à une couche d'oignon. Un oignon, là, c'est comme, tu sais, la première couche, là, est comme pas le fun d'enlever, là. On dirait que ça prend 10 ans d'enlever ça, là, tu sais, comme l'écaille, là. C'est ça que la première couche, tu sais, il y a plus de résistance. Après ça, tu enlèves une couche, une autre 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 couche. Mais c'est ça. Fait il y a peut-être 5 ans, j'ai enlevé une couche de quelque chose. Un an plus tard, j'ai enlevé une petite couche encore. Puis là, cette année, j'étais peut-être rendue à la 5e couche que j'enlevais. Puis je dis, voyons, tabarnak, je l'ai déjà passé celle-là, mais elle va revenir. Puis là, j'ai dit plus que je m'en aille avec ça. Mais tout ça pour dire que c'est au-delà de juste les actions, de juste écouter des informations, des podcasts, des théories, des idées. Ça, il faut peut-être faire le travail à l'interne, au niveau de ton subconscient. Puis, te célébrer. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Je me suis juste mis des petites notes de comme, OK, je vous ai parlé pas mal de tout ce que je voulais dire, mais focuser sur le beau, dans le fond, je vais revenir sur ça. Mais ce que je veux que vous fassiez, c'est ça. Ça va être le petit guide que je vous ai donné, qui est fucking insane. Fait que d'aller vraiment faire la paix avec 2026, faire la paix avec les anciennes parties de toi, laisser aller. Tu sais, le chiffre, là, vous êtes capable de le faire, même si je vous dis que c'est au niveau du subconscient que j'offre ça dans Shift, dans Badass Energy, et je vais l'offrir aussi dans FLV. Mais je sais que vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable d'aller faire la première partie qui est de shifter, qui est de faire des actions différentes, de faire des choix différents, des choix conscients, d'aller changer vos discours internes. C'est comme ça, vous êtes capable de le faire, right? Vous n'avez pas besoin nécessairement de moi, même si moi, c'est comme un shortcut. C'est comme ce que j'enseigne, c'est un shortcut. T'sais, on va vraiment à la source, on déprogramme, puis on se fait pas chier avec ça pendant 20 ans. Mais ce qui manque, c'est de maintenir ces chiffres-là. Parce que c'est facile de revenir en arrière.
Parce que c'est facile même pour moi qui l'enseigne que parfois, moi aussi, je me fais avoir. Qu'à un moment donné dans ma vie, je me suis dit, ah, tu sais, j'ai assez fait de développement personnel, j'ai plus besoin. J'ai mis ce qui me faisait vraiment du bien de côté. Puis à un moment donné, j'étais comme, aïe, j'ai l'impression d'avoir régressé. J'ai recommencé. Puis là, tout allait bien. Puis là, cette année, j'étais comme, ben oui, je régule mon système nerveux, je fais telle pratique, tel, ça, mais je faisais pas ce que je savais que je devais faire. Alors, j'ai pas le temps. Alors, c'est trop long. Puis pourtant, tu sais, 15 minutes, pas long d'une journée. Pas nécessairement. Puis souvent, c'est qu'on se dit, j'ai pas le temps pour ça, mais et si cette chose-là était la chose qui allait enfin changer le reste de ta vie? Fait que, ce que je vous invite à faire aussi, c'est de célébrer. Célébrer. Prenez le temps de faire cet exercice-là, le petit cahier que je me suis amusée à vous faire ce matin. Je n'ai pas tout à fait terminé. Après le coaching, je vais le terminer. Je vais vous le mettre je vais vous dire dans Messenger, dans le fond de la conversation, quand ça va être terminé pour que vous puissiez aller télécharger. Puis, célébrez-vous, célébrez cette année-là parce que vous n'êtes pas morte. Parce que même si ça a été rough, vous avez passé à travers, vous avez évolué, vous êtes ressorti, grandi, et de vous célébrer pour ça. Célébrer d'avoir passé à travers. Même si des fois ça a été plus difficile, même si des fois on a fait un petit retour en arrière, on est revenu dans certains patterns, on ne veut pas se taper sa tête. On veut se féliciter pour tout le chemin parcouru, puis d'aller voir le chemin parcouru. Souvent, on l'oublie tellement. On oublie d'où on vient, ce qu'on a traversé. On voit juste le rough, le difficile, mais quand tu te concentres sur le beau, tu fais comme tabarnak. Finalement, c'est une belle année. C'est une crise de belle année, puis je me célèbre pour ça, parce que non, ça n'a pas été facile tous les jours, mais j'ai réussi, j'ai passé à travers. Fait que je veux que vous vous célébriez. Et si vous voulez vous commettre et venir partager, que ce soit une coupe de vin, un bain, tu sais, vous savez, vous célébrez. Moi, je me suis acheté des fleurs pour célébrer les futures clientes qui ne sont pas encore dans mon univers, mais vous savez comment je fonctionne, la pré-célébration. J'avais envie de célébrer aussi 2026. Fait des fleurs, tu sais, comme il fit avec mon branding de coaching. Je me suis mis du petit texte que d'habitude, je ne mets pas cette fleur-là. Je ne sais pas pourquoi ça m'a frappé. Oui, chaque couleur veut dire quelque chose, mais tu sais, j'étais comme, moi, je mets toujours du noir, du blanc ou des fois du jaune parce que ça fit avec mon branding. Puis là, j'étais comme, ah, pas sûre quand je l'ai mis. Après ça, j'étais comme, tu sais, j'ai choisi cette couleur-là parce que c'est fucking chaleureux. C'est doux. Ça fait du sens. Fait que ça peut être juste des petites choses comme ça, d'aller faire un facial, tu sais, comme juste prendre le temps de te célébrer, puis avec intention, là, dis-le, hey, tu sais quoi, je m'en vais faire X chose, je vais me prendre un petit café Baileys. Ouais, je nomme n'importe quoi, ça peut être un café normal, là. Comme je le fais avec l'intention de me célébrer, puis de me dire, de me donner une bonne tape dans le dos, puis de me dire que je suis crissement fière de moi. Crissement fière de 2025. Ça n'a pas été rose, ça n'a pas été facile tous les jours, mais j'ai pas envie de dire c'est terminé, mais il y a une nouvelle page qui s'ouvre devant moi maintenant. Et de célébrer en même temps ces pages blanches devant vous, vous pouvez écrire dès maintenant. Fait que, sur ce, j'ai la suite qui vous attend. Il y avait quelque chose que je voulais partager, puis j'étais comme, oh non, c'est mon premier coaching dans FLB, Family VIP, pour starter l'année en beauté parce que ça ne sera pas un vision board, OK? C'est vraiment nice que je vous prépare pour celles qui vont suivre, qui vont poursuivre. C'est extraordinaire. Je sais que je dis que je ne prépare pas d'avance cette année, mais tu sais, cette idée-là, je l'avais préparée pour l'anti-résolution. Puis j'étais comme, oh, c'est tellement nice. Puis moi, je vais le faire. C'est un exercice que je vais faire. C'est le premier coaching s'appelle, je m'en rappelle. Mais j'ai juste Vision Board, c'est Dream Vision dans la tête. Dream Vision. Fait que c'est comme, on va aller mettre du concret. Tu sais, c'est cute, là, des Vision Boards, c'est beau, là, j'en fais, c'est magnifique. Mais à quoi ça sert? Encore là, c'est juste du papier, c'est comme des connaissances. C'est comment? C'est cute. C'est cute. Mais au-delà de tout ça,
oh, je vais aller vous faire vivre autre chose de complètement différent, un autre exercice extraordinaire qui vous attend dans FLV. Fait que comment ça fonctionne? Juste vous répéter un petit peu parce que je sais que ça peut, des fois, quand tu as trop d'options, le cerveau humain fait comme fuck that, je comprends pas. Puis là, t'hésites, je sais pas trop. Fait que comme si t'hésites en ce moment, of course que toutes les femmes qui ne se joignent pas à FLV vont être enlevées du groupe parce que j'ai beau vous aimer de tout mon cœur, mais cette conversation-là va être maintenant pour FLV. Euh, Plutôt que d'en créer une autre, je vais juste comme supprimer. Donc, toutes celles qui veulent poursuivre, tu vas avoir encore la conversation, tu vas avoir un groupe privé où est-ce qu'il va y avoir seulement les 20 femmes du groupe, où est-ce qu'il va y avoir justement le coaching à tous les mois, ça ne sera pas overwhelming, il va y avoir des outils, des séances, des techniques que je vais vous partager, que ce soit des séances d'embodiment, d'hypnose, de breathwork, de FT, là j'en oublie, mais comme anyway, c'est comme, peu importe ce que ça va être, des petits coachings à l'improviste, où est-ce que c'est du vrai, c'est du solide, c'est ce que je vous montre cette année. C'est comme pas juste genre, voici comment shifter ton identité, voici comment faire une transformation. C'est comme, oh, regarde, là, peut-être qu'une journée, c'est ça, je vais venir en train de broyer, je vais venir en train de rager, peu importe quelle émotion. Je veux dire, s'il est revenu telle pensée, telle croyance, je suis pris dans tel pattern, voici comment je fais le shift et voici comment je passe à travers comment je reste solide, autant que justement le choix que j'ai fait en début d'année, de me dire, je vais cracher sur 6, entre 3 et 6 000 même si j'ai aucune idée de ce qui va arriver par la suite, de si whatever va fonctionner ou quoi que ce soit, de si je vais être obligée de retourner trouver une job, peut-être que ça aurait pu. Mais je sais à l'intérieur de moi, c'est exactement ce qu'il faut que je fasse. Mais d'avoir cette capacité-là de pouvoir faire ça en solidité, de maintenir cette nouvelle identité-là. Pas juste la maintenir une semaine, 2 semaines, 2, 3 mois. La maintenir dans le temps. Et c'est ça qui manque, je pense, dans tout ce qu'on enseigne sur le marché, c'est que c'est bien beau le développement, c'est beau le changement, c'est beau se transformer, c'est beau shifter, mais comment tu fais pour le maintenir? Et c'est littéralement un entraînement. C'est un entraînement au quotidien. Et c'est exactement ce que je vais vous offrir. Donc, la possibilité de vous, si tu ne sais pas en ce moment, c'est comment, mais je ne sais pas, là, en plus, ça m'offre peut-être de le prendre avec un coaching, whatever, je ne sais pas trop où m'enligner. Prends-le par mois. Je l'ai mis parce que je me dis, tu peux le tester un mois. Puis, tu sais, financièrement, je veux que ça soit quand même dans le sens où est-ce que, puis là, c'est un prix de lancement. Éventuellement, peut-être que le prix va augmenter, I don't know. Mais par mois, tu sais, c'est seulement 28,88 du taxe, là. Euh, fait que tu peux juste comme te dire, hey, je vais l'essayer un mois, puis là, si un mois, je n'ai pas les moyens ou whatever, comme tu peux jongler comme ça. Tu peux aussi le prendre pour 6 mois. Je ne me rappelle plus les prix par cœur. Je vous ai calculé ça avec un 50% parce que je vous offre 50% dessus pour 6 mois, pour un an et pour à tous les mois. Fait que, tu sais, si tu ne sais pas pour l'instant, tu es mêlé. Alors, je prends ça un coaching, je prends juste ça comme commence avec un mois, puis donne-toi un mois pour y penser. Et sinon, ben, ce que j'offre aussi, ben, de soit tu peux rejoindre pour celles qui ne sont pas encore dans Shift. Pour moi, Shift, c'est comme une transformation fucking insane. C'est là, on apprend comment shifter ton identité, comment faire la paix avec ton passé, avec tes blessures, libérer tes patterns, tes croyances, vraiment aller, c'est comme le travail en fond encore de l'intérieur. On va aller adresser tes blessures, etc., etc. Et le FLV, le groupe, dans le fond, tu vas avoir 6 mois en bonus. By the way, je pense que c'est je me rappelle plus, c'était 30% ou 40% que j'offrais. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Je vais vous le redonner. De toute façon, dans le petit cahier que j'ai, le petit workbook que je suis en train de vous faire, je vous mets tout ça par écrit. Puis, je suis en train de faire la page de paiement. Ça peut être par virement Interact, mais bref, c'est une fucking vraie transformation insane. Of course que Shift, tu as un genre 30-40% et ça te donne accès 6 mois à un support. C'est pour ça FLV aussi le support, l'accompagnement, la proximité de genre, c'est beau faire la transformation, mais d'avoir cette solidité-là quand tu te transformes aussi, puis de maintenir cet entraînement-là, de savoir comment naviguer les hauts, les bas, les émotions, les blessures, les patterns, comment rester solide dans tes décisions, même quand tu shakes, même quand tu trembles, même quand tu as peur. Et sinon, tu as Badass Energy qui est seulement 97 Je ne mets pas de rabais là-dessus parce que comme c'est juste 97 pour la transformation que ça t'offre. Puis Badass Energy, c'est insane. C'est venir
activer ton charisme, activer ta confiance, activer ta solidité, te permettre d'être toi, de briller, de penser, d'être qui tu veux, comme tu veux, puis tu sais, d'avoir une confiance solide aussi. Si tu veux puis là, c'est peut-être aussi que tu dis, Chris, ça chiffre, ça m'intéresse, mais tu sais, c'est comme peut-être dispendieux, je ne sais pas tant. Commence avec Badass Energy, ça te donne un mois gratuit dans FLV, donc un mois d'accompagnement aussi avec moi. Et, euh, et en même temps, ça t'offre une magnifique transformation. C'est comme c'est insane, c'est short and sweet. Si tu veux quelque chose de quand même rapide. Puis Shift, c'est vraiment plus dans, j'ai envie de dire, pas la lenteur, comme c'est quand même à la vitesse grand V, mais sur le long terme. On va plus deep, on va plus loin. Bref, fait que tout ça étant dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, sinon je vais vous faire parler une après l'autre, je vais vous permettre de prendre votre place. Pour celles qui veulent réserver vos places, comme je vous ai dit, moi, je vais juste comme supprimer, enlever les femmes qui ne poursuivent pas l'aventure dans FLV ou dans Shift, dans Badass Energy, whatever, tout est relié maintenant. Et tout. Oui, il y a toutes autre chose que je voulais dire. That's it. Je vais finir, je vais clore là-dessus. Fait que sur ce, y a-t-il quelqu'un qui était pressé, qui avait un rendez-vous, Marie? Fait que je vais commencer avec Marie. Toujours moi. Je commence à 1 heure. Fait que, Fait que, tu sais, il y en a une qui conduit, puis l'autre, ben, elle se fait bronzer, là. Fait que, tu sais, ouais, c'est ça. Un petit passage à Rebecca. oui. Ben moi, c'est sûr que je vais rester, tu le sais. Ben, t'es Euh, déjà inscrite. ben c'est ça. J'ai juste transféré ton abonnement sur l'autre, là. Parfait. Petit guidou. Fait que c'est ça. Moi, honnêtement, ma période des fêtes, c'était une partie dans le faire, puis une partie dans le je me calisse la paix. Fait que moi, je me suis dit, cette année, premièrement, on a fêté Noël le 20 au lieu du 24. OK? Parce que, tu sais, moi, sur le bord à mes parents avec mon frère, puis tout ça, euh, c'est comme mon réveillon. Ça, c'est mon réveillon, c'est ce moment-là. Normalement, puis depuis être plusieurs, depuis tout le temps, dans le fond, ça a tout été genre, faut que ça soit le 24 ou le 25. Sinon, j'étais comme en réaction. Genre, ça marche pas, ça se peut pas, puis tu sais, même cette année, c'est moi qui ai dit à ma mère, hey, ça serait plus léger pour tout le monde si on fait ça le 20. Parce que sinon, on court le 23, le 24, le 25, le 26, le 27, le 31. Puis, tu sais, ça arrête plus. Fait que je dis, il me semble que ça serait plus simple de faire ça le samedi précédent. Fait que là, si mon père travaille, ben, il est comme pas genre dans la je cours au travers de ça. On n'est pas dans le courir dans les épiceries à Noël pile. Moi, mon beau-père, il est décédé en janvier l'année passée. Fait que c'est sûr qu'il faut passer du temps avec ma belle-mère parce qu'elle voudra pas rester toute seule. Fait que, tu sais, on aura comme personne à la course d'eux, puis on va pouvoir profiter pleinement de notre journée. Fait que ma mère était comme, ça va-tu, tu fais-tu la viande? Mais finalement, ils ont, tu sais, au début, tout le monde était comme dans la réaction de, Chris, c'est ben trop tôt. On va voir qu'on va se donner nos cadeaux, puis tout. Oh, mon, qu'on se les donne le 20 ou le 24, ça change rien, là. On n'a plus personne en âge de dire, Hey, le Papa Noël, là. Fait que finalement, c'est ça. Fait que ça a super bien été. Même que pour l'année prochaine, on va prioriser à la place. Mes parents ils ont décidé de prioriser un souper, ben pas un souper, un dîner souper, mettons, aller au restaurant à 3 heures, genre. Parce que ça va revenir au même, dans le fond, que de payer la raclette pour tout le monde, parce que les autres, ils nous reçoivent avec une grosse raclette. Mais, tu sais, toute l'organisation au travers de ça, la Ouais, c'est vaisselle, le style, le ça. Fait qu'à la place, c'est dit, premièrement, ça va coûter moins cher que faire la raclette à maison. Puis tout le monde va pouvoir se déposer. Puis j'étais comme, mm, Chris, c'est vrai. Fait qu'ils disent, on va aller manger, mettons, vers 3 heures. On va choisir probablement le buffet des continents. Fait que ça va servir à tout le monde. Puis après ça, on s'en vient à la maison, jouer à des jeux de société, déballer les cadeaux, pis tout. Puis je suis comme, Chris, j'ai déjà hâte à l'année prochaine. Fait que, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai commencé comme ça. J'ai travaillé aux promenades. J'ai travaillé avec ma cliente aussi. Mais j'étais en vacances 2 semaines de la ruche, sauf une journée en vigie. Fait que la première semaine, j'ai travaillé aux promenades. Mais la deuxième semaine, je ne travaillais pas aux promenades. Fait que je me suis collissé la paix. J'avais le 29 que je travaillais, puis le 31, j'avais mon réveillon des parties de Noël sur le bord à mon père. Puis cette année, je me suis dit, je ne veux pas participer à aucun party de Noël, sauf celui-là.
parce qu'à chaque année, je tombe malade et je ne peux pas aller au celui du 31. Fait Mm. que cette année, je me suis comme vraiment déposée finalement, là. Wow. Puis ça a fait du bien, j'ai de la misère à repartir la machine parce que je suis comme Chris, j'ai encore le goût de faire juste du divan Netflix, mais c'est ça. Fait Alors, que, ouais. félicitations. C'est vraiment cool, je suis contente. Ouais, moi aussi, tu sais, ben, probablement que la transition s'est faite cette année, là, parce que l'année passée encore, j'étais dans la réaction de faut que ce soit telle date, puis tu sais, comme Mhm. go, 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 go. Mais tu sais, depuis quelques mois, je le dis, moi, je vais être en douceur, je veux ci, je veux ça. Fait que tu sais, la transition s'est faite tranquillement, mais elle s'est faite à ce niveau-là. Je ne vous sortirai pas ma liste de questions aujourd'hui, j'ai juste envie de te demander avec quoi tu repars. Euh, De ce du coaching, de côté, l'anti-résolution. de ce que tu veux, avec quoi tu repars cette année, avec quoi tu repars de ce coaching-ci ou de l'entrée-résolution. Euh, Juste un ben, mot. je me rends compte que je veux changer. J'ai beaucoup d'excuses. J'ai besoin d'être impliquée. Tu sais, et pas juste prendre, mettons, justement, tu sais, j'ai chiffre, j'ai badage, tu sais, mais ça me prend une implication. Tu sais, les challenges que tu me donnais à court terme, tu sais, le groupe de discussion qu'on utilisait ensemble, tu sais, j'ai besoin de sentir l'accompagnement au travers de ça. Salut! Bye, Valérie. Fait que, ah, j'ai rendez-vous à 13, oui. Fait que c'est ça. Donc, tu sais, de sentir un peu cette implication-là, sans nécessairement que ce soit justement aussi... parce que, tu sais, je l'avoue que oui, je consomme l'information que tu me donnes pendant le coaching, mais il y a encore des choses qui sont comme pas mis en action au travers de ça. Tu sais, je l'apprends, mais on s'entend que si je garde pas toute l'information, je le sais que j'ai encore beaucoup de difficultés avec l'énergie masculine, féminine. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que je travaille, mais qui va au travers de ça, il faut que je le comprenne. Tu sais, Mm. parce que c'est bien beau de dire, OK, j'ai un problème, mais comment je fais pour passer au travers? Fait que ça, c'est quelque chose que je veux aller travailler plus parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le faire, 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 faire. Fait que je veux changer ça cette année. Puis le fait d'avoir fini mon année en comprenant l'effet que ça donne d'être en douceur avec moi-même, fait en sorte que je le commence comme ça, mais que j'ai envie d'être comme ça. De le maintenir dans le temps. Ouais, exactement. Ah, Fait que c'est ça. merci. Un cheers à toi. Avec mon petit jus vert, je le trouve très beau. Ah, peut-être. Ah, elle est là, ma caméra. Je la montrais à l'autre Je vais bord. prendre le temps de te dire félicitations, honnêtement. Je l'ai dit tantôt, mais puis, tu sais, il y a plein de femmes aussi qui sont pas là nécessairement. Tu sais, comme quand je disais, je veux pas pointer personne du doigt, de genre, il y en a qui ont des résultats, il y en a qui en ont pas. Comme il y a beaucoup de femmes que même s'ils n'étaient pas là au live, c'est pas une question d'être au live, j'ai dit, c'est de faire les actions, de faire le travail. Il y en a beaucoup qui l'ont eu, puis dont je suis super fière aujourd'hui. Je prends le temps de mentionner, premièrement, je suis remplie de gratitude de vous avoir toutes eu avec moi cette année. Félicitations, mais à toi principalement, Marie-Pierre, comme genre, wow. Je t'ai vu, tu sais, ça fait comme 2 ans, 2, 3 ans, je ne sais plus combien ça fait de temps là, qu'on se connaît, Je mais sais pas, depuis le temps de l'autre, là. je t'ai vu, moi, c'est ça. Je t'ai vu évoluer, mais cette année, j'ai vraiment vu comme un wake-up call de OK, là, c'est vrai, et on le voit vraiment que comme tu le maintiens et que tu fais en sorte de pouvoir le maintenir dans le temps pour vraiment incarner cette identité-là, tu sais. Puis t'es pas, demande pas à ce que ça soit parfait, c'est correct qu'il y a des choses que des fois, tu sais, comme ça demande plus de temps, mais comme c'est extraordinaire. La Marie que j'ai rencontrée versus aujourd'hui, c'est wow. Fait que je veux juste te célébrer pour ça, puis te souligner. Ben merci. Je constate encore qu'il y a des choses qui ne sont plus alignées avec qui je suis. Ben, tu sais c'est de quoi je parle. Mm. Mais c'est ça, là, c'est un courage que je dois aller purger fort, fort, fort en dedans de moi pour passer à l'action. Ça, c'est un peu plus difficile, je l'avoue.
Fait que ça, c'est quelque chose qui va se travailler dans le temps, là, mais Moi, j'ai envie de te dire, va faire Badass Energy. C'est vraiment pas long, là. C'est genre 6 modules, mais 6 modules avec pas de sous-modules. Comme dans le chiffre, c'est genre 6, 7 modules, mais comme il y a plein de sous-modules, mais là, c'est comme que ça, c'est short ouais, and sweet, c'est vraiment pas long, les exercices. Les coachings, tu sais, t'en as des un peu plus longs, des moins longs, mais comme pour te donner le courage, l'énergie, la vibe, ce shift-là, cette solidité-là, comme pas facile. ouais. Non, j'ai essayé, puis là, ben, c'est ça, tu sais, pour continuer ma transformation, euh, c'est un blocage, en fait, à ma transformation, malgré tout, même si je disais non, 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 ça reste ça parce que je ne suis pas pleinement épanouie dans ma vie à Hmm. cause de ça. Work in progress. On est à Exact, fois. J'entends. exact. Merci. Ben, merci à toi, en fait. Merci d'avoir été là, puis tu sais, le fait qu'on s'engage à être là, bon, ok, oui, peut-être qu'une fois par semaine, c'était trop. Moi, le fait que je sois, ben, en fait, c'est trop puis pas trop dans le sens que, tu sais, j'aime ça parce que ça nous oblige à, mais en même temps, tu sais, je peux comprendre qu'une fois par semaine, tu sais, ça peut devenir lourd à un moment donné parce que c'est une obligation constante, là. Fait que, tu sais, ça aussi, tu sais, nous, on peut se permettre de dire, ah, ben, on sera pas là cette semaine, mais toi, tu peux comme moins te le permettre, tu sais. Mhm. Fait que c'est ça, mais de une fois par mois, moi, je trouve que c'était ça tu sais, c'est ça qui m'aide, en fait, dans ma transformation, c'est de se rencontrer, de se déposer, d'échanger, d'en parler. Fait que, et non pas tout le temps juste de passer directement par toi, mais d'être dans notre communauté, tu sais, dans notre groupe de transition. Fait que je pense que ça, c'est important. Mhm. Fait que merci à toi de nous apporter ça. Ça fait plaisir. Merci. Euh, ben, je vais me mettre en sourdine. Ah, Je OK, vais ça transférer prend l'autre pas. bord, mais je veux écouter Rebecca. Parce que toi aussi, t'es une source inspirante pour moi. Oh, cute. Allô. Merci, la belle Marie. Merci. T'es trop fine. Oh, comment tu vas? Bien, vraiment bien. Tu as l'air toute rayonnante, toute Merci. Je sais pas quoi dire. ouais, c'est ça, mais tu sais, Marie, je la laisse, moi, des fois, je peux y aller avec des questions, mais tu sais, Marie, elle est là, wouh! Puis je la laisse leur dire. Moi, j'ai comme pas de structure. Mais laisse-moi savoir avec quoi tu repars de 2025. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que ça t'a enseigné? Ou là, c'est parce que t'as pas pogné le coaching du début, là. C'était plus au début. Je pense que comme. En tout cas, si j'ai une chance de le réécouter, ça faisait comme plus de sens quand ça s'enligne. Je parlais pas juste de FLV, ah, si j'aimerais ce qu'elle dire. Je parlais pas que de ça, mais comme s'il y a quelque chose que tu retiens, soit de l'autorisation, soit du coaching, ou juste de 2025. Ce que ça t'a enseigné, Euh, qu'est-ce que ça t'a apporté. ben, 2025, ça m'a vraiment montré à quel point j'avais une résilience que je savais pas que j'avais. Un courage, vraiment comme que quand je veux quelque chose, ben, y a rien qui peut m'arrêter, puis que tout est possible au final, tu sais. Je pense que ce que j'ai fait en aussi peu de temps, moi d'avant aurait jamais cru ça possible. Comme, puis je suis pas mal sûre qu'il y a bien du monde dans leur vie qui sont comme j'étais avant puis qui pensent que c'est pas possible. Mais tu sais, je pense qu'avec bien de la volonté, tout peut se transformer pas mal plus vite qu'on pense. Puis je suis justement reconnaissante de moi-même d'avoir réussi à garder vraiment garder la foi. Comme tu sais, même quand il y avait des challenges, des affaires qui allaient pas, la foi était tellement puissante que comme même si je tombais au plus bas, je pouvais juste remonter. Il n'y avait pas d'autre solution. Tu sais. C'était ça, puis il n'y avait rien d'autre. C'est tellement beau. Si tout le monde, c'est genre, parce que moi, je pense tellement pareil, puis je suis tellement pareil, mais si tout le monde pouvait avoir cette certitude-là, cette foi-là, ça serait tellement extraordinaire, tu sais. Puis, tu vois, il y a une phrase qui m'est venue, excuse-moi, je sais comment interrompre, mais c'est, Ben non, vas-y. ah, c'est juste parce que je viens de dire, ouais, aujourd'hui, ça va, les bugs de cerveau? Ah oui, on sous-estime tellement.
on surestime ce qu'on peut faire en une année. Tu sais, à chaque année, on est comme, ah, on va faire ça, 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 ça. On va atteindre ça, 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 ça. Puis là, on se fâche à la fin de l'année si, mettons, on n'a pas réussi, on n'a pas atteint, on n'est pas rendu là, etc. Mais on sous-estime ce qu'on peut faire dans une vie. Puis, tu sais, je trouve que c'est exactement ce que tu viens de dire. Tu sais, comme toi, tu t'étais mis au début, tu te fais voir ça comme, tu sais, là, tu voulais justement que ça marche tout de suite, ton projet de vente, par exemple. Puis finalement, il est arrivé plein de mésaventures, plein de défis avec ça. Fait que ça a pris plus de temps, mais t'es resté solide dans cette foi, dans cette confiance-là, justement, puis de ne pas sous-estimer, tu sais, dire, ah, ben là, ça n'a pas marché en un an, fait que là, tu sais, comme, ça marche pas, là. Ouais, ben tu sais, en même temps, le fait que ça a pris autant de temps, c'est pas nécessairement juste parce que j'ai eu des problèmes, tu sais, ça m'a fait vivre quelque chose d'autre d'encore plus Fait que t'avais incroyable, besoin qui de est vivre aussi. de l'avoir construit moi-même, là. Fait que chaque jour de ma vie que j'habite dans ma van, je regarde ça puis je suis juste vraiment heureuse puis fière de moi, là, comme Tellement. c'est c'est vraiment je pense que chaque chose arrive pour une raison puis je pense que mon chemin devait dévier pour justement me prouver encore plus que je suis capable de faire n'importe quoi, là. Puis tu 100%. sais, c'est aussi les rencontres que j'ai faites qui m'ont mené là, tu sais, des personnes qui ont cru en moi plus que j'ai jamais cru en moi, là. Fait que ça aide aussi après ça à faire comme shit. Si cette personne-là qui me connaissait pas pantoute, elle a ouvert les bras comme ça parce qu'elle a cru en moi, genre, j'ai besoin de croire en moi comme ça, là. Fait Ah, que, c'est beau. ouais, Tellement. ouais, vraiment. Oh, j'adore. Puis là, ben, je suis là, puis je vis mon rêve. Puis c'est pas toujours facile encore, même si je vis mon rêve. Ben, Mais c'est ça, la vie. on a tout le temps l'impression dans notre tête que, ah, mais quand je vais être rendu là, ça va être tellement facile. C'est comme, il n'y a rien qui va m'arriver. Non, non, mais la vie va continuer d'arriver, là. Ben Il oui, y a c'est encore ça. des épreuves, des bad luck, et c'est comme, ça te permet de grandir, d'évoluer. Mais en même temps, ça fait penser, c'est comme, ce que tu vis est extraordinaire quand même, là. Ça n'enlève pas tout. 100%. Puis, tu sais, je pourrais m'apitoyer sur mon sort pour faire comme, ah, je vis ça, mais comme, là, il arrive ça, pis ça, pis ça, pis ça, pis ça, pis ça, mais genre, je décide à chaque jour que je veux être heureuse, puis de juste, comme, laisser les choses arriver. Mhm. J'entends. Puis comment ça va? Je suis juste curieuse, mais c'est la dernière fois que tu as parlé de ton inconfort d'être seule avec toi-même avec beaucoup de temps. On dirait que tu es plus sereine. Euh, ouais, ben, en fait, j'ai commencé quelque chose, puis ça me fait vraiment du bien, là, comme, ben, c'est pas dans la journée, mais, je me suis créé une routine du matin, puis une routine du soir, puis je les appelle pas des routines, ils ont des noms spéciaux, fait que je trouve ça vraiment le C'est fun. ça. Hein? Comment t'appelles ça? Le matin, c'est Rise and Shine, puis le soir, c'est le Slow Evening Glow. Oh, j'avoue, Fait c'est, que ça te donne le goût. oui, c'est ça. Puis là, je me suis fait un petit papier, là, full cute. Là. Attends, je vais te montrer. Ça vaut la peine. Un petit papier où est-ce que j'ai comme tout écrit pour pas les oublier, là. Comment je fais pour changer de bord? Oups. Non, c'est pas ça. Ça marche. Oh, mon Dieu, t'as mis du temps et de l'amour là-dessus. Mais Ouais, ben tu sais, je l'ai d'en face, fait que je voulais que ce soit beau, là. Mais non, c'est ça. Fait que là, je fais ça le matin, puis je fais ça le soir, puis ça m'aide vraiment à comme pogner une drive dans ma journée, puis de tu sais, d'avoir un certain élan. Je sais pas trop comment l'expliquer. ouais, ça vient de booster l'énergie. C'est comme, j'ai pas eu le temps de le lire vraiment, mais j'ai vu juste ce que tu avais marqué, me donc musique, m'habiller, mais juste le fait de mettre de la musique vient comme, tu sais, si tu te prépares dans le silence, c'est comme, c'est comme là, tu viens justement chercher de la musique qui va comme t'élever, qui va te donner, tu sais, comme de l'énergie, là, de la motivation, puis Ouais, tu sais, 100%. connais Fait que d'autres ça, choses, là. Ça vient déterminer un peu ton énergie de la journée, justement, là. Et mhm, à te ouais. sentir.
J'ai recommencé à faire des to-do list aussi que j'appelle ma liste de missions Oh, ah, c'est bien nice. parce, parce que j'aime pas ça, les to-do Non, list. c'est comme, c'est tellement, ouais. Fait que c'est mes missions de la journée. Fait que, tu sais, je coche de plus en plus de choses. Puis, tu sais, aussi, je prends beaucoup de temps pour relaxer puis enjoy le fait que je travaille pas encore, là. Je pense que j'ai le droit Tu as le droit tellement d'en de profiter. juste rien faire. Exact. T'as assez travaillé à soir de ton front toute l'année pour pouvoir en profiter, comme tu n'as même pas à culpabiliser d'en profiter, là. C'est juste parce qu'on Hum, est tellement habitué, comme je disais, quand je disais tantôt, ton corps devient accro, tu sais, comme à une émotion, tu sais, comme toi, le stress, tu t'es tellement stressé cette année à, tu sais, les rénaux, travaux, si tu as ça, travailler, économiser, travailler, faire de ouais, l'argent. c'est ça, mais tu étais tellement dans ce mood-là que là, tu arrives dans un monde où est-ce que tu as la possibilité de justement, comme, ralentir, prendre soin de toi, puis t'es comme, si je me sens mal, deviens pas pour avoir de routine, pas d'horaire, mais c'est comme t'as pas à culpabiliser de ça, puis en même temps, ton corps était tellement habitué à ça que Chris, c'était inconfortable pour toi. Fait que dès le moment que tu arrivé à prendre du temps, ben comme sûrement que tu sais, tu te procrastinais, là. Toi, ça dépend c'est quoi les patterns, mais tu sais, tu vas procrastiner pour oublier que c'est inconfortable. Parce que là, comme je suis pas une bonne personne, je suis pas en train de travailler, je suis pas en train de faire ma vente, je suis pas en train de faire ci, tu sais, comme. Mais c'est une adaptation, dans le fond, là. Je sens vraiment comme que tu es dans cette adaptation-là, puis comme que tu as pogné justement ton beat. Fait que c'était de trouver, tu sais, ta manière de faire à toi sans être justement dans un esti de to-do list. Puis, tu sais, tu as trouvé des missions, je trouve Ouais, ça vraiment nice, là. pas encore parfait, puis je pense que la perfection, c'est pas un but que j'ai. Sauf que, tu sais, je sais ce que j'ai à faire pour rendre ça plus sain. Hmm. Puis, tu sais, mes routines, en ce moment, c'est pas quelque chose que je subis, c'est vraiment quelque chose que je sais qui me fait du bien. Fait que c'est juste un win-win. Puis, Ça peut le fait toujours de pas aider. travailler, ben, c'est sûr que c'est confrontant parce que j'ai pas d'argent, mais en ce moment, Moi non tu plus. sais, quand je suis partie, j'avais 12 000 dans mon compte. Puis mon chum, il me devait 1 000 $. Puis j'avais des montants à recevoir de vacances puis tout. Ok. Puis aujourd'hui, ça fait presque 2 mois que je suis partie. Puis j'ai encore 12 000 $ dans mon compte. Ça fait combien de temps? 2 mois que t'es parti? Presque 2 mois, puis j'ai encore Ça n'a pas le bougé? même montant. Ça a bougé, mais j'ai reçu, ça fait que Ça s'est comme c'est ça, c'est parfait. si j'ai pas de job T'es pas dans le pendant les prochains mois, je suis correcte, tu sais, puis j'essaie d'en profiter le plus possible parce qu'on s'entend que c'est rare dans une vie que tu peux le fun. être autant en vacances, là. Exact. Puis, tu sais, même, tu sais, des fois, tu peux trouver un petit quelque chose, tu sais. Je suis convaincue que ça va se présenter à toi, parce qu'à un moment donné, tu vas faire comme, oh mon Dieu, tu sais, ça, je préfère ça, tu sais. Puis, tu vas peut-être faire ça pendant une couple de semaines, un mois, puis après ça, c'est comme, tu vas avoir juste backé un peu d'argent, puis, tu sais, comme, continuer d'en profiter, tu sais. C'est pas obligé d'être comme quelque chose, tu sais, rigide, plate. Peut-être, peut-être que je vais sortir mon podcast un jour, puis que je vais finir par faire des coachings de je sais pas quoi. Qui Est-ce sait? qu'on attend ça pour cette année? Podcast, j'aimerais vraiment ça. J'ai commencé à faire des structures, mais je suis encore un peu dans la procrastination. Je pense que j'ai des peurs ou des whatever là, à travailler, mais ça va Premier, s'en venir. Je pense que cette année, c'est dans mes buts de au moins le sortir. si jamais tu as besoin d'aide, tu me le diras, là. Ça, c'est sur on est comment? C'est comment quand je fais ça, puis c'est tellement simple. Mais honnêtement, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est comme enregistre un épisode, puis écoute-toi pas. Puis accepte que ça se peut que tu te trompes, ça se peut que ça. Moi, là, c'est le premier épisode, ça faisait longtemps que je procrastinais. Puis j'ai choisi de l'enregistrer, j'ai rien écouté, je l'ai mis en ligne, finalement, j'ai écouté, j'étais comme c'est parfait. Mais tu sais, sinon tu vas juste, tu te réécoutes ça, tu vas dire, ah, mais là, ça, j'aurais dû dire ça, ça, j'aurais dû dire, ah, là, je me suis trompée, là, je patinais, là, je bégaye. C'est comme, on s'en fout, là. Tu sais, à la limite, ça te rend plus confortable. Mhm. Là, tu sais, premier épisode, ça me sort de ma zone de confort, ça se peut que ça soit pas parfait, mais en même temps, on n'aime pas ça qu'est-ce qui est parfait, puis tu sais, comme ça se peut que ça sorte tout croche, ça se peut que ça soit décousu, mais comme, tu sais, ceux qui m'aiment, Ah, ça, c'est c'est la titre, là. Mais, c'est sûr que ça va être peut-être chaotique. Tu sais, mais c'est je ça suis en qui est le train fun. de. C'est ça qui est le fun. Ben, c'est Moi, ça. des fois, j'enregistre, puis là, les gens sont comme, ah, ça, tu vas-tu couper ça au montage? Quel montage? Je fais pas de montage, moi.
J'aime ça, le naturel. Puis même si ça s'entrecroche, même si je sors mes mots, même si whatever, comme on s'en fout, c'est le fun, le naturel, tu sais. C'est ça qui est. Puis tu sais, 100%. ça, à la limite, ça te fait rire. Là, t'es comme, ah, ça, c'était fucking drôle, ça s'est trompé. Ou ah, il y a une mouche, puis tu sais, comme juste la déviation de voyons, c'est qu'est-ce qu'elle fait là, tu sais, comme tu sais, ça fait des niaiseries comme ça. Ou, tu sais, comme il Ouais. y a de Puis il y quoi a de personne chance. qui devient bon, il y a personne qui devient bon à quelque chose sans pratique, là. Fait que tout Plus tu vas te le monde pratiquer, commence quelque part. plus tu vas devenir bonne. Puis tu sais, le premier, tu casses la glace, après tu t'en fais un autre, puis un autre, puis un moment donné, moi, là, je trouve tellement que un podcast c'est extraordinaire, c'est comme un journal intime, là. Tu sais, c'est comme. Il faut même que tu le fasses, tu vas comprendre, là, mais Hmm, c'est hot. Moi, souvent, les podcasts m'amènent énormément de prise de conscience, là. c'est sûr. Et des fois, je vais avoir pris le temps de mijoter, d'avoir fait un chemin, puis après de le partager. Mais il y a des fois, je vais être comme dans le flou, puis je vais venir comme, je vais partir sur un sujet, puis à un moment donné, puis là, ah, je viens de faire plein de réalisations. Tu sais, c'est comme si tu écrivais dans un journal, mais à voix haute aussi, là. Fait que c'est vraiment nice. En fait, c'est le fait tout ton principe, ton idée de podcast est insane, là. Pour vrai, ça va être vraiment nice. Moi, c'est ça, je vais l'écouter. Puis, ça peut Merci. t'amener plein de prises de conscience à toi-même aussi en même temps, hein. Ben oui, ben oui. On dirait, je pense que la chose qui me fait le plus peur de commencer, c'est que avec comment je veux faire ça, c'est sûr que les premiers épisodes vont être tout seuls, mais le concept est d'avoir des invités, puis on dirait que je suis comme, ah, ben là, qui va vouloir être invité dans un podcast qui commence, comme, qui est même Ah, pas je sais pas, encore moi, c'est- posté. Ben, c'est ça, mais on dirait que j'ai cette croyance-là, mais en même temps, je connais tellement de gens, puis ça n'a pas besoin d'être des personnes comme célèbres, là. Je veux dire, tout le monde a des grands rêves, puis le but, c'est de montrer aux gens qu'il y a des gens comme eux qui ont des grands rêves, les puis qui gens, les voilà, réalisent. justement, that's it, là. C'est ça. Il y a plein de Ouais, gens, là. Il y a plein de gens qui vont vouloir y aller. Tu peux même utiliser les femmes qui sont ici, tu sais, comme membre partout 100%. de toi, puis mets-le sur ta page, hey, je fais un podcast, et s'il y a des gens, tu sais, voici la thématique, puis s'il y a des gens qui veulent embarquer, tu sais, comme laissez-moi savoir, je peux tu avoir un retour incroyable, là, tu l'écris dans tes stories, comme tu n'as même pas besoin de courir pour trouver du monde, les gens vont te trouver, là. Je pense que oui. C'est juste, des fois, le hamster, il roule un peu trop vite, puis c'est ça. Arrête de penser, puis mets-le en action, ça va aller mieux. Ouais, il faut. Let's go. Sur ça, j'ai fucking envie de pipi, je vais me pisser dessus. Parfait. Je suis contente de t'avoir aujourd'hui. Moi aussi, merci full pour ton partage. Je suis full contente pour toi. Je suis super fière de toi aussi. C'est vraiment nice. C'est comme ton évolution aussi. Tu sais, j'ai l'air de radoter parce que je disais ça un peu avant tantôt, mais tu sais, ça fait peu près, on s'est rencontrés un peu dans les mêmes deadlines, en même temps. Puis comme la petite Rebecca, comme tout qui manquait de confiance. Puis tu sais, voir tout ce que tu as parcouru, ce que tu es aujourd'hui, c'est insane, là. C'est vraiment extraordinaire. Ben, c'est Merci. vraiment une Ben, belle toi évolution. aussi, je te renvoie tout ce que tu as dit. J'accepte. Fait que, de toute façon, on se revoit éventuellement, possible avec Kat. Si je pense pas que tu vas poursuivre, on s'est séparés, mais tu poursuis pas du Je tout. pense pas. That's all, mais comme tu parles, bon. Ciao, Bye ciao! bye! Je te souhaite une folle de Love belle année, you! puis je vous souhaite toute Toi une aussi!